Ainsi font les petites marionnettes, c'est bien connu. Mais saviez-vous que si l'on venait couper leur fil, y mettre un énorme nœud, ou si l'on retirait un des doigts de la main qui les contrôlait, ainsi les marionnettes perdraient leur capacité de faire. C'est un petit peu ce qui se passe dans les lésions neurologiques centrales. En effet, ces lésions touchent les centres qui planifient, contrôlent et engendrent les mouvements nécessaires pour interagir avec notre environnement. Et donc, comme nos marionnettes, suite à une lésion du cerveau ou de la moelle épinière, le corps se retrouve totalement ou partiellement paralysé. Ceci va entraîner une perte d'autonomie dans la vie quotidienne, une baisse de participation sociale et un manque ou une réduction de la qualité de vie globale. En tant que professionnels de la santé, nous faisons tout pour éviter ces conséquences néfastes. Mais malgré le fait que la lésion neurologique représente la première cause de handicap dans le monde entier, actuellement, il n'existe pas de traitement permettant d'en guérir. En effet, nous ne pouvons pas rétablir les fils coupés ou noués ou venir faire pousser un doigt supplémentaire. Par contre, nous pouvons optimiser les fonctions restantes en compensant, apprenant, répétant et, si nécessaire, en proposant une aide technique adaptée. Ceci s'appelle la neuroréadaptation. Cette approche médicale a fait ses preuves car elle est considérée par l'OMS comme l'une des plus importantes de notre siècle. Cependant, la neuroréadaptation n'est pas encore tout à fait au point, car une personne sur 4 en sort avec des déficiences motrices marquées. Le sujet de ma thèse porte justement sur un outil qui permettrait d'optimiser la neuroréadaptation. L'outil est simple comme bonjour, et pourtant, il est dit que s'il pouvait être encapsulé, ce serait le médicament le plus prescrit et le plus efficace. Au niveau physique, l'outil développe la force musculaire, l'endurance, la souplesse et permet de diminuer le risque de complications secondaires. Au niveau psychologique, l'outil développe la confiance, la résilience, l'appropriation de ce nouveau corps et le tout sans aucun effet secondaire. Et oui, je parle bien du sport. Malgré le fait qu'il existe de nombreuses études qui démontrent les effets du sport chez monsieur et madame tout le monde, chez les personnes avec des lésions neurologiques centrales, peu se sait. La pratique d'un sport adapté, aussi nommé handisport, est-elle sécuritaire? Est-ce intéressant d'ajouter ce type de séance en neuroréadaptation? Et dans un troisième temps, en Fédération Wallonie-Bruxelles, existe-t-il ce type d'offre? Via ma thèse et les données récoltées, j'ai su répondre à ces différentes questions. J'ai mis en évidence d'une part des effets très bénéfiques en lien avec le handisport et la prise en charge neurologique, et d'autre part une offre inaccessible et pauvre sur notre territoire géographique. Des pistes de solutions ont été mises et communiquées auprès de la Ligue Handisport, qui les traduit actuellement en actions concrètes et durables. Ensemble, nous faisons le nécessaire pour l'inclusion, l'égalité et le sport pour tous.